Quoi faire à Jérusalem ? Vous savez que c'est le motto de cette émission. Valérie Kutkovitch est avec nous pour tout nous expliquer. C'est parti. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita. Salut Valérie. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Bon, alors une super nouvelle pour ceux qui aiment Jérusalem. La vieille ville de Jérusalem est désormais accessible aux fauteuils roulants, aux gens qui ont des problèmes de mobilité. Voilà, donc ça, franchement, c'est génial. Merci pour cette info. Oui, c'est super. Donc la vieille ville, alors là, il faut savoir, la vieille ville, on parle d'1 km², c'est pas très grand. Mais c'est très compliqué d'aller d'un endroit à l'autre. Oui, il faut savoir qu'il y a 55 mètres de dénivelé entre l'endroit le plus haut et l'endroit le plus bas. Mais en plus, on glisse. Voilà. Il y a des pierres. Oui, mais c'est pas simple. Voilà, comme c'est historique, on ne peut pas bétonner et faire des choses partout. Mais donc, la municipalité a mis en place donc, un projet et a réalisé 4 km de route accessible donc, pour les fauteuils roulants, avec donc, des rampes, là où il y a des escaliers, 2 mètres des rampes, etc. 2 km de rampes où on peut se tenir à la main le long des murs, parce que c'est vrai que des fois, ça monte et ça descend bien. Et également mis en place 14 WC accessibles aux fauteuils roulants. 14 WC, c'est génial. Franchement, c'est super. Bravo. En plus, patrimoine UNESCO, pas facile de toucher à la vieille ville. Exactement. Ça va peut-être donner des idées à d'autres villes historiques. Alors, il y aura d'ailleurs, je crois en septembre, un congrès spécial sur ce sujet-là à Jérusalem. Sur la mobilité dans les centres historiques. Sympa. Parce que voilà. Et donc, alors, comment est-ce qu'on fait ? Il y a une carte, je vous la montre, mais je vous ai mis aussi. On va rien voir à l'écran, on va la voir comme ça, ce sera beaucoup mieux. Là, voilà. On la voit. Donc, il y a une carte que vous pouvez récupérer à l'office de tourisme qui se trouve porte de Jaffa et qui vous montre donc toutes les rues que vous pouvez prendre qui ont été aménagées. Elles sont surlignées en bleu. Voilà, elles sont en bleu. Il faut savoir que maintenant, on peut rentrer par n'importe quelle porte. Toutes les portes ont été mises aux normes. C'est une super nouvelle. Voilà, toutes les portes sont accessibles aux fauteuils roulants. Exactement. Extra. Et en plus, il y a une application qui s'appelle Accessible Jérusalem que vous pouvez mettre donc sur votre téléphone. On peut télécharger. Il faut parler bien près du micro. Qui est en 9 langues, dont le français, donc arabe, hébreu, anglais, espagnol. Comme ça. On a des petits soucis, mais ça va aller, voilà. Okay. Donc, russe, portugais, allemand et italien. Et donc, une fois que vous avez téléchargé cette application, vous suivez. Il vous repère où vous êtes et il vous dit, voilà, vous dites, je veux aller par exemple au Kotel, et il va vous mettre le chemin le plus rapide et le plus facile. Trop sympa. Il faut savoir que sur cette application, il y a aussi des infos pratiques sur les musées, les sites à voir, avec un petit descriptif. Donc, on est sûr de rien rater. Voilà. Et vous pouvez faire des étapes en disant, je vais aller au Kotel, mais d'abord, je vais aller manger dans tel restaurant, etc. Il va vous mettre tout ça. Bien sûr, c'est une start-up israélienne qui a fait l'application. C'est une start-up israélienne magnifique. Voilà, c'est une application. Ça a été fait au départ, donc pour les fauteuils roulants. Mais tous les gens qui ont des poussettes, des landaus, ils savent que la vieille ville, c'est vraiment compliqué. Donc ça peut aussi marcher pour eux. Voilà. Et puis, il y a une super nouvelle, c'est parce que la Tachana Rishona, la fameuse gare, l'ancienne gare, voilà, on sait très bien qu'il y a des navettes qui partent de là-bas pour la vieille ville. 20 minutes gratuitement, donc pour la vieille ville, aller-retour. Il faut savoir qu'une fois par heure, il y a une navette qui peut prendre des fauteuils roulants, voilà, qui est accessible. Donc, ça veut dire que maintenant, la vieille ville est accessible vraiment à pour tout le monde. Voilà, tous les gens qui sont à mobilité réduite vont vraiment se réjouir. Et je ne parle pas seulement des gens en Israël, mais des gens du monde entier qui ont envie de visiter notre belle ville, vieille ville de Jérusalem, et qui ne le pouvaient pas jusqu'à présent. Donc vraiment, bravo. Chapeau à cette start-up israélienne d'avoir fait cette application en plus, et à la mairie, bien sûr. Exactement. Et moi, on l'a faite avec quelqu'un qui était en fauteuil roulant, donc je peux vous dire que ça marche vraiment. On est allé de la porte de Jaffa au Kotel, en passant par Saint-Sépulcre, etc. Il y a vraiment, alors c'est pas forcément les lignes les plus directes, non, mais en plus ça vous permet de visiter un peu des fois des endroits que vous n'avez pas l'habitude de visiter. Super. Et c'est très bien. Tant mieux. Merci beaucoup pour cette info. On continue en parlant bien près du micro, parce qu'on baisse un peu le micro, voilà, et parce qu'on t'entend pas très bien en fait. Alors, tu n'as pas mis le casque, donc tu ne peux pas. Elle aime c'est pas. Pour la coiffure. Bon, un autre moment important qu'on attend chaque année avec impatience, c'est le festival Songs of the Old City. Voilà, le festival des chansons de la vieille ville. Alors ça se passera du 1er au 4 avril et c'est tous les soirs. C'est tous les soirs de 20h à 23h. Moi j'aime beaucoup ce festival
parce que d'abord c'est très sympa, parce que c'est gratuit, tout le monde peut y aller. Et puis il y a des artistes, il y a des pointures, quoi, vraiment. Oui. Alors il y a des artistes, donc il y a plusieurs scènes qui vont se trouver, alors pas vraiment au centre de la vieille ville, mais un peu aussi en dehors. Il va y avoir Avraham Tal, par exemple, le 1er avril, Doudou Aaron, Narkis, enfin pas mal de personnes. Hein. Shlomi Chaban, tu as oublié. Oui, pour les fans, il ne faut pas oublier Shlomi Chaban. Et Dag Nahash. Voilà, alors par exemple, ces deux groupes ou artistes se produiront avec. Alors, c'est un peu une scène un peu spéciale où on essaie de mettre des gens qui n'ont pas l'habitude d'être ensemble. Donc, par exemple, Dag Nahash fera un concert avec des corps, comme ça, des instruments, corps de chasse ou je sais pas quoi. Voilà. Ouais. Et Shlomi Chaban fera un concert avec l'orchestre de chambre de Jérusalem. Ça va être magnifique. Donc voilà. Alors franchement, ce sont des artistes qui se produisent en général, ça coûte très cher d'aller les voir. Donc là, en plus, le cadre s'impose. Ça va être magnifique. Ne le ratez pas, vraiment. Et en plus, notre chère Valérie nous a préparé une carte sur le site jérusalemfuté.com où trouver exactement les endroits des concerts. Parce que c'est vrai que parfois, on se rend dans ces festivals qui sont un peu éparpillés dans la ville et on ne trouve pas. Oui, mais généralement, à l'entrée, enfin, du côté de la porte de Jaffa, on distribue, normalement, si vous n'arrivez pas trop tard, ils distribuent des cartes avec le programme et les différents endroits. Bon, ok. Donc là, franchement, vous n'avez aucune excuse. Il faut vraiment y aller de 20h à 23h. Voilà. Et puis, il y a aussi des petites activités autour du festival. C'est pas des concerts, mais il y a un truc super sympa qui carte ça. Expliquez-nous ce qui va se passer. Eh ben, il va y avoir une exposition sur la vie de Shlomo Artzi. Alors, Shlomo Artzi, c'est donc un des grands artistes israéliens. Et donc, il y aura toute une exposition avec un peu sa vie, ses tubes, etc. Mais ça reprend finalement l'histoire d'Israël. Donc, voilà, il y aura cette exposition. Il y aura aussi à la porte de Jaffa des projections, parce que maintenant, ils font toujours plein de projections sur la musique israélienne. Donc, c'est des endroits assez sympas quand on passe. Hein. Bon, et puis, je crois qu'il y a un endroit où, alors, je ne sais pas si c'est dans le cadre de ce festival-là ou pas, il y a un endroit où il y a plein une exposition de disques. Voilà, ils vont créer un espèce de cube, ils appellent ça la Taklitiya, comme un magasin, donc comme une vitrine de disques. Ça sera un gros cube. Où ça ? Alors c'est en face de la Porte Neuve, donc pas très loin de Kikar Tzahal, c'est rue Hatzanchanim. Hein. Rue Hatzanchanim, voilà, d'accord. je vous l'ai mis aussi sur la carte. Et donc les gens vont, si vous prenez entre guillemets un disque, vous attendrez le disque, quoi. Donc ça vous permet d'être disquaire. Donc c'est pas seulement ça va être vraiment de la musique. Voilà, c'est interactif, etc. Très sympa. Ouais, ils font des trucs assez cool généralement dans ce festival. Puis bien sûr, comme chaque année, des projections sur les murs de la porte de Jaffa, ça va être très chouette, très beau. On a hâte d'y être. Voilà. Bien. Alors bon, un truc un peu moins fun à présent, je crois que nous allons parler des attaques. Qu'est-ce qui doit se passer en cas d'attaque sur nos villes israéliennes ? Comment faire ? Quels sont les ordres ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Voilà, un petit rappel quand même, avec une carte qui montre combien de secondes, parce que ça se compte à peu près partout en secondes, dans le sud, plus aux environs de 15 secondes, à Jérusalem c'est 90. Une fois que vous entendez une alarme, donc vous avez tant et tant de secondes pour vous abriter. Et je vous ai remis un peu les instructions de Pikuda Oref pour savoir effectivement ce qu'il faut faire. La défense civile. Voilà, la défense civile. Comment préparer votre miklat. On a combien de secondes à Jérusalem pour aller se cacher ? 90. Quand on n'a pas de miklat, on fait comment ? Tout expliqué ? Oui, on essaie de se protéger. C'est ici expliqué quand on est dehors. Ça peut arriver dans sa voiture, tout ça. Il faut le lire parce que franchement... Voilà, de temps en temps, il faut se faire une piqûre de rappel. Et il y a aussi sur le site de Pikuda Oref des petites vidéos comme ça pour les enfants. En hébreu. Voilà, comme des petits dessins animés qui expliquent. Et je trouve que c'est bien parce qu'il faut aussi préparer les enfants. Ouais. Et voilà, on n'est jamais assez préparé à ce genre de situation. Et voilà. Bon, puisqu'on est dans les infos pratiques, on va continuer avec le train. Alors, on en est où, Valérie ? C'est toujours gratuit, c'est prêt, c'est pas prêt, ça continue ? Alors, c'est toujours prêt jusqu'à Ben Gurion. On va dire ça comme ça. Ça marche jusqu'à Ben Gurion. Oui, ça marche très bien jusqu'à Ben Gurion.
Mais il faut dire quand même que Ben Gurion, on s'arrête, on change de quai, on peut aller jusqu'à Tel Aviv. Oui, on peut aller n'importe où. Hein. C'est facile. On change de quai, c'est pas très compliqué. Le train va rester gratuit encore 3 mois supplémentaires. Donc, c'était censé s'arrêter fin mars. Donc, pendant 3 mois, toujours gratuit. C'est toujours gratuit. Et les horaires vont être étendus puisque le train, donc je parle Jérusalem-Ben Gurion, maintenant il va y avoir des trains du dimanche au jeudi jusqu'à 21h30 au lieu de 19h30. Et Motzei Shabbat, il y aura 5 trains depuis Jérusalem. Il y en aura un à 21h54 et un à 22h54. Donc ça, c'est pour permettre aux jeunes d'aller s'amuser à Tel Aviv. Voilà. Et dans l'autre sens, de l'aéroport à Jérusalem, donc le Motzei Shabbat, samedi soir, il y en a un à 22h06, 23h06 et minuit 6. Bon, extra. Donc, petit à petit, ça vient, ça vraiment. Hein. Et puis franchement, si vous n'avez jamais pris le train, allez-y. C'est une expérience incroyable. On se croit à New York dans le métro, c'est très immense. C'est vraiment, on descend dans le fin fond de la terre. Ça fait 80 mètres, 80. Ouais, mais c'est pas mal. Et franchement, c'est à voir. Alors, on finit maintenant avec l'agenda. Juste une petite précision. Oui, c'est que oui, la Rav-Kav. Voilà, la Rav-Kav, c'était un problème pour les touristes qui venaient, qui voulaient prendre le train, qui voulaient prendre autre chose et qui n'avaient pas d'endroit où acheter cette Rav-Kav. Donc dorénavant, il y a un endroit. On va la voir à l'écran, l'image, je crois. Voilà. Dorénavant, au terminal 3, ils vont vendre une Rav-Kav spéciale pour touristes, qui est un peu une Rav-Kav anonyme, mais avec un petit plus, parce qu'elle est liée avec la société Israel Nature and Park Authority. Les parcs naturels. Voilà, les parcs naturels, ce qui veut dire qu'elle donne 20% sur l'entrée de certaines de ces parcs. Voilà, par exemple, le Masada, Césarée, etc. Puis au fur et à mesure, je crois qu'ils veulent augmenter les réductions, ce qu'on peut faire avec cette carte, donc pour touristes, qui sera vendue maintenant directement à l'aéroport. Au terminal. Sympa. Ok, voilà. Super. Donc on continue maintenant comme prévu avec l'agenda. Voilà, quelques dates, quelques idées. Alors, que nous conseilles-tu? Alors, on en a parlé la semaine dernière, mais ça arrive du 1er au 8 avril. Il y a le Jérusalem Arts Festival, on en avait parlé. Donc, regardez le programme, allez voir ce qui se passe près de chez vous et puis participez. Le mardi 2 avril, c'est le jour du Yom Ha'asim Tovim, donc de la bonne action. Le jour des bonnes actions. Mais oui, on en fait seulement une fois dans l'année, pas plus. C'est déjà ça. Il faut pas être... Non, alors regardez, parce que dans tous les centres communaux, ce qu'on appelle les matnassim, ils proposent des choses pour les enfants. Il y a aussi dans les écoles. Il y a des activités. Voilà, du jardinage, enfin plein de choses. D'accord. Le 2, donc toujours le mardi 2 avril à 18h, à la librairie Vice Versa, il y a une rencontre signature avec Marc Weitzman à propos de son livre Un temps pour haïr. Un livre qui a fait vraiment un carton en Europe. Bien sûr, il parle des attentats, il parle de plein de choses, de sujets très actuels, et allez le rencontrer, vous allez adorer. Oui, c'est toujours bien de rencontrer les auteurs. Les auteurs, exactement. Et puis une pièce de théâtre, je crois, Tout pour être heureux. Voilà, on en a aussi parlé la semaine dernière, mais on vous rappelle que c'est le 3 avril au Centre Harmonie et que ça sera le 8 avril au Centre Gérard Béard. Donc si vous n'avez pas encore pris vos billets, prenez-les. Et on va finir avec une super expo photo, Valérie, sur le ghetto de Varsovie. Je crois que c'est une expo photo de Venise, pardon. Autant pour moi. Très très belle exposition qui a été inaugurée pour l'anniversaire du ghetto, les 500 ans du ghetto. Voilà, il y a quelques années, donc c'était les 500 ans, donc il y avait cette exposition qui revient. Donc c'est Sarah Singer qui est photographe, qui a fait vraiment des photos vraiment magnifiques. Et donc elle expose, je crois, jusqu'au mois de mai à l'hôtel Mamila. Ça s'appelle Out of the Box, son exposition, et elle convie tout le monde le 4 avril, donc jeudi 4 avril à 10h30. Elle va expliquer ses photos, c'est ça? Voilà, et puis avec la curatrice, je crois, de l'exposition. Donc, à l'hôtel Mamila, très chic. Voilà, c'est sympa, exactement. Non, mais c'est une très belle exposition, allez la voir. Ok, bon, merci pour toutes ces belles activités. À très bientôt. De rien. Ciao. Bye.